Ok, très bien. Que Dieu bénisse tout le monde. Aujourd'hui, on va parler euh, mais des choses toujours simples, hein, parce que Dieu est très simple, comme j'aime le redire, il est comme une maman, comme un père, il est très simple, mais c'est notre ignorance et qui complique les choses. Alors que nous n'avons pas à nous compliquer la vie. Et donc aujourd'hui, on va parler de la manière dont on- on résout les problèmes de la vie selon le modèle de Dieu. Parce que euh, tout le monde sait, lorsqu'on était jeune, on l'ignorait, mais au fur et à mesure du temps, on est venu constater que en fait, la vie sur Terre, s'il faut la résumer en une phrase, elle va consister euh, à résoudre des problèmes. Voilà. Que ça soit pour nous-mêmes, pour notre propre vie, pour notre propre maison, ou que ça soit au travail, ou que ça soit pour la commune, que ça soit dans la famille, euh, que ça soit à droite, à gauche, c'est résoudre des problèmes, soit de soi-même, soit d'une autre personne. Et dans cette gymnastique-là, euh, la logique voudrait, et c'est la volonté de Dieu, que les enfants de Dieu, ceux qui ont l'esprit de Dieu, soient avantagés par rapport aux autres. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille et que je vous envoie le Saint-Esprit. Donc, nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un avantage par rapport à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous ne sommes pas logés à la même enseigne. Nous partons avec un avantage par rapport à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Ça, c'est clair et net. Maintenant, cet avantage-là, les problèmes vont commencer après. Un, est-ce que je suis conscient que j'ai cet avantage? Deux, cet avantage-là, comment manifester, comment en bénéficier d'une manière concrète et non seulement des paroles en l'air comme ça, d'une manière concrète et avec des évidences. Comment le faire? Comment parvenir à cela? Eh bien, le Seigneur nous a donné des tuyaux. 1 Pierre chapitre 5 verset 9, verset 7. Le Seigneur dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. On n'a pas dit seulement les soucis liés au couple, non. On n'a pas dit seulement les soucis liés aux relations avec les frères et sœurs, non. On n'a pas dit que c'est lorsqu'on est seulement malade, non. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, c'est-à-dire que ce soit des problèmes de la journée, que ce soit des problèmes de la nuit, que ce soit des soucis individuels, que ce soit des problèmes collectifs. C'est sur lui que l'enfant de Dieu doit s'appuyer pour que l'avantage qu'il a dès le départ puisse porter du fruit. Maintenant la question, parce que se plaindre c'est bien, se plaindre c'est facile, se plaindre c'est bien.
Ok. Maintenant, si je ne me plains pas, ou bien si j'ai fini de me plaindre, est-ce que ce que je fais là, c'est la bonne direction ou bien ce n'est pas la bonne direction? Parce que si on veut se dire la vérité, la plupart des enfants de Dieu, des chrétiens, marchent dans plusieurs contradictions. C'est-à-dire, dans les choses les plus simples, déjà on trouve des contradictions. Donc, si on va plus loin, ça ne sert pas. Un enfant, on lui dit par exemple à l'école, comme mais l'une de mes filles l'autre jour, elle m'a fait lire un papier de l'école où l'école organise, mais leur classe organise une tombola pour mais recueillir un peu de fonds pour peindre un mur là-bas de leur classe là-bas. Et donc, le ticket de la tombola, c'est 2 euros. Donc, elle vient, elle me présente le cahier, elle m'explique, je comprends, je signe, je donne 2 euros, mais avant que je ne donne les 2 euros, l'enfant, une fois que l'enfant m'a posé le problème, l'enfant sait que la solution est entre mes mains et non entre ses mains. C'est pour ça qu'elle fait la démarche. Maintenant, elle, elle sait qu'une fois qu'elle a fait la démarche, elle a l'espoir. Elle sait, elle croit que je vais prendre mes responsabilités et faire ce qu'il y a lieu de faire. Lorsque quelqu'un travaille quelque part, tu dois monter un appareil, tu as du mal. Tu te déplaces, tu vas voir le chef de l'atelier, tu expliques et lui il dit, oh il n'y a pas de problème, laisse-moi ça là, je suis encore sur une tâche là, quand j'aurai fini je vais m'en occuper. Une fois que tu sors de son bureau, une fois que tu sors de son atelier, le problème de cette pièce-là disparaît complètement de ta tête. Tu t'es déchargé sur lui. Ce n'est plus ton problème. Tu n'as plus même à penser à ça. Tu vas aller chercher d'autres problèmes à régler, d'autres tâches à faire. Donc, lorsque le Seigneur dit qu'on puisse se décharger sur lui de tous nos soucis, est-ce que c'est ce que nous faisons, oui ou non? Si oui, comment est-ce qu'on s'y prend? Est-ce que c'est ce que Dieu lui appelle se décharger? Ou est-ce que c'est ce que moi-même je conclus que bon, je me décharge. Mais je me décharge en quoi faisant? Je pose le problème à Dieu. Quand je sors à 10 heures, je pense encore à ça. J'ai posé le problème en prière à 7 heures. À 10 heures dehors, je pense encore à ça. À midi, je parle du problème à une personne au téléphone. À 15 heures, je parle en langue en guise d'ajout à ma prière du matin pour booster ma demande. Le soir, quand je rentre à genoux, j'appuie encore une prière pour solidifier ma demande et tout. Mais je ne me suis pas déchargé. Je suis en train moi-même
de porter, c'est-à-dire, je fais et mon job et le job de Dieu, mais sans m'en rendre compte. Et ce qui est bizarre, c'est que dans la vie de tous les jours, par exemple, si j'ai le problème de la pièce et que je remets la pièce au chef d'atelier, là, mon cerveau, c'est-à-dire a une bonne définition et une bonne conscience du déchargez-vous. Une fois que je lui confie la chose, une fois qu'il me dit oui, donne, c'est fini. Je ne vais plus parler en langue pour ça. Je ne vais plus prier pour ça. Je ne vais plus. Pour moi, c'est bouclé, c'est plus à mon niveau. J'ai fini avec ça. Mais en général, c'est pas comme ça que nous marchons. Ce n'est pas comme ça. Et une maman, s'il y a quelque chose qui est d'une importance capitale pour maman, c'est le fait que son enfant lui fasse confiance. Ça, vraiment, dans le cœur d'une mère, c'est non négociable. Lorsqu'elle sait que, quand l'enfant vient lui parler de quelque chose, lorsqu'elle sait que l'enfant sait que maman est une personne de confiance, lorsqu'elle sait que l'enfant sait qu'il peut se reposer sur maman pour résoudre tel et tel problème, le cœur de maman est dans la joie. Le cœur de maman est vraiment dans la joie. La Bible déclare dans 1 Pierre toujours, au verset 9, un peu plus loin, il est dit car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Donc, les difficultés que nous rencontrons, les autres aussi, même s'ils ne connaissent pas Dieu, ils rencontrent les mêmes genres de problèmes. Les mêmes. Et cela vient annuler complètement la pensée que nous avons souvent de croire faussement. Dans certains cas, peut-être, ça peut arriver, mais ce n'est pas la généralité que c'est parce que je suis enfant de Dieu qu'on m'attaque. Non, ma Bible me dit que non. Les autres aussi sont attaqués. Que nous sommes logés à la même enseigne. Que l'on connaisse Dieu ou pas, la parole de Dieu déclare qu'il rôde, le diable rôde partout cherchant qui dévorer, c'est-à-dire qui induire en erreur, qui tromper là, qui pousser à la faute, qui remplir de peur, il est là. Il fait le même travail partout. Nous sommes logés à la même enseigne. Puisque nous vivons sur la même planète, dans les mêmes sociétés, fréquentant les mêmes magasins, les femmes achètent les mêmes maquillages, les mêmes choses à mettre sur les cheveux, les mêmes choses. Tout le monde est mélangé là. Donc, croire que il n'y a que moi qu'on attaque, la parole de Dieu me dit non. Observe bien comment ça se passe dehors et tu constateras que vous tous, vous êtes titillés par le père du mensonge. Mais celui qui reçoit le Saint-Esprit, promis par le Seigneur Jésus, est avantagé. Donc,
Cela veut dire quoi? Cela veut dire, il faut que j'apprenne, c'est-à-dire, il faut que j'apprenne à comprendre ce que Dieu lui appelle exactement se décharger. Or, je, je n'ai pas à trop chercher en fait. C'est parce que on m'a chargé d'enseignements qui en fait sont déconnectés de la simplicité divine qui se trouve autour de moi. Pour que je sache ce que Dieu appelle se décharger, mais je n'ai pas à aller loin puisque je le pratique chaque semaine. Je le pratique quand il y a un problème, quand tu poses le problème à quelqu'un, tu t'es déchargé. C'est lui qui s'en occupe. C'est ça, c'est aussi simple que ça. L'enfant, quand il a un souci, il pose le problème à maman. Pour lui, c'est réglé. Maman s'en occupera. Il ne cherche pas à savoir où est-ce que maman va trouver l'argent pour acheter le vélo, pour acheter la télé. C'est pas son problème. Une fois qu'il pose le problème, maman dit oui. C'est bouclé. C'est ça, se décharger. Et nous péchons souvent, nous ne nous rendons pas compte que, alors que nous pensons nous décharger, nous allons au-delà du simple déchargement divin. Très simple. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures ou de remplir le crâne d'enseignement biblique, je ne sais pas comment, pour se décharger. Mais on pratique ça tous les jours. C'est pour ça que la Bible dit que l'homme a tendance à aller chercher Dieu là où il n'est pas, loin, alors qu'il est toujours tout près de nous. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit que je suis avec vous à distance, non. Il est là. Il est là. Dans ce déchargement-là, lorsque Jésus dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille, comme ça, lorsque je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité, eh bien, il vous enseignera toutes choses, il vous conduira dans la vérité. Cela veut aussi dire, puisque nous sommes avantagés, bon, j'ai une voisine qui ne connaît pas Dieu. Moi, je suis dans le Seigneur. Un problème survient. Ce problème qui arrive chez moi, ma voisine avait rencontré la même difficulté il y a 6 mois. Je sais ce qu'elle a fait pour se dépatouiller, pour régler ce problème. Maintenant, moi, en tant qu'enfant de Dieu, si, quand le problème arrive, je pense comme elle, je cherche à résoudre ça comme elle, je vais appliquer les mêmes solutions qu'elle, il y a un problème. Il y a quelque chose que j'ai loupé dès le départ. Parce que avantageux veut dire que je ne peux pas faire comme elle. Parce que si je fais comme elle, c'est-à-dire que non seulement j'ai oublié qu'il y a quelque chose qui me donne l'avantage, mais si par exemple je n'ai pas oublié, je le sais, ok d'accord, mais si j'applique la même solution qu'elle, c'est que je n'ai pas compris en quoi consiste cet avantage dans ce problème-là. Comment je dois m'y prendre? Et Jésus nous fait comprendre ceci. Ce que le monde appelle problème, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas appeler aussi cela systématiquement problème. La manière de résoudre les problèmes des gens qui ne connaissent pas Dieu,
Nous n'avons pas à appliquer les mêmes méthodes, sinon nous sortons de la foi. Si je résous les problèmes comme mes collègues qui ne connaissent pas Dieu, ou bien comme mon collègue musulman et autres, il y a vraiment quelque chose que j'ai loupé. Vraiment quelque chose. Dès le départ, je suis déjà hors sujet. Et ce qui fait que ce que je vais venir faire, les prières que je vais rajouter là-bas, la veillée que je vais faire, ceci, cela, il y a de très fortes chances que je perde mon temps. Et Dieu ne veut pas que nous puissions perdre notre temps. Se décharger, ça veut aussi dire que il y a beaucoup de gens qui, en fait, lorsqu'ils n'étaient pas chrétiens et maintenant qu'ils sont devenus chrétiens, ils ont le même fonctionnement. C'est pareil, c'est la même personne. Blandine n'a pas changé. Gérard est le même. Or, il y a beaucoup de gens qui, c'est-à-dire, qui se chargent de beaucoup de problèmes à résoudre. Voilà. Alors qu'il y a des moyens simples de se décharger des difficultés. Même la science, la médecine, ils ont prouvé que la science et la médecine, elles ont prouvé que un être humain, plus il a de soucis, plus il y a de fortes chances que ces soucis-là, comme l'être humain est comme une éponge, les soucis rentrent, l'anxiété, soucis, peur du cafard, peur de l'araignée, peur de l'eau, peur d'aller à la piscine, peur de ci, cela, tout ça là, ces soucis-là, les médecins et les scientifiques disent qu'au bout du compte, il y a de fortes chances que ces soucis fabriquent dans le corps des maladies. Résultat des courses, ils nous conseillent, eux qui sont païens, en fait, sans le nommer, de mettre en pratique ce que le Seigneur dit, il faut se décharger. Il faut se décharger. Beaucoup de gens tombent malades du cancer. Beaucoup de gens tombent dans le surpoids, l'anorexie, beaucoup de maladies du fait des soucis. Le chagrin, les soucis, les rancunes. On y pense nuit et jour. Et au bout du compte, une maladie va être diagnostiquée. Mais on ne fera pas le lien entre cette surcharge de pensées négatives et la maladie. On ne fera pas le lien parce que Dieu a dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Mais merci Seigneur, les scientifiques et les médecins nous ont quand même aidés en nous disant attention, il ne faut pas se charger le crâne de toutes sortes de soucis. Dans Exode chapitre 18, à partir du verset 17, Moïse était le chef de son peuple. Il travaillait matin, midi, soir. Il était au four et au moulin, faisant ceci, recevant les gens ici, jugeant là-bas, réunissant là-bas. Donc, il faisait cela matin, midi, soir.
Et un jour, Dieu va faire grâce qu'il se retrouve chez son beau-père. Et avec son beau-père l'a observé. Les enfants de Dieu n'observent pas. On nous a enseigné dans les premières années à prier, 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 prier. Mais si tu pries sans observer, tu vas dans le mur. On doit observer. Et Moïse ne se rendait pas compte que ce qu'il faisait allait le conduire à la mort. Et c'est son beau-père qui lui dira non, 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 non. La manière dont je te vois travailler là, tu es en train de fabriquer ton cercueil. Si tu veux vivre longtemps, si tu veux avoir du résultat dans ce que tu fais, tu dois te décharger et déléguer, responsabiliser d'autres personnes sur beaucoup de tâches. Et cela, la Bible dit que Moïse a mis en pratique ce que son beau-père lui avait donné comme conseil. Heureusement. Et Moïse a vécu 120 ans. Nous devons apprendre à nous décharger le plus vite possible de certaines situations qui n'ont pas à séjourner dans nos pensées. On doit se décharger de ça. On ne doit pas obligatoirement appeler ce que les autres appellent problème, problème. Lorsque on informe Jésus que Lazare est mort, au moment où il prend la décision de se déplacer pour aller le ressusciter, en chemin, évangile de Jean, à partir même du premier verset, tout le chapitre, et arrivé au verset 22, il parle avec Marthe. Et Marthe, avant le verset 22, va lui dire, Seigneur, si tu étais là, il ne serait pas mort. Mais je sais que à la résurrection, mon frère va ressusciter. Jésus lui dit que je suis la résurrection. Donc ça veut dire que ton frère, il va vivre. Mais elle ne comprenait pas cela. Et tout ce monde-là, ceux qui les suivaient jusqu'à la tombe et tout, les gens étaient en larmes. Si ce sont des gens qui ne marchent pas avec Dieu, on va comprendre. Mais là, ce sont des gens qui marchent avec Dieu, mais qui ignorent ce que veut dire Dieu. Et ils pleurent, ça crie. Et souvent, nous demeurons dans des difficultés, mais tout ça, c'est pas parce que le diable nous a donné une claque ou bien l'adversité ou bien quoi. Non, c'est tout simplement parce que au moment où le problème arrive, il y a, c'est-à-dire la conscience de la présence de Dieu en nous, avec nous, au quotidien, est parti en vacances. Et donc, lorsque on perd cette conscience-là, on va avoir du mal à résoudre le problème. On va avoir du mal à résoudre le problème. Donc, la prise de conscience, elle doit toujours être là. Il
Hier, j'ai donné un témoignage d'un monsieur Ignace et qui s'est marié par la foi. Il s'est marié par la foi, pourquoi? Parce que il a, il, au début, il se dit que bon, je vais économiser afin de me marier. Ok, d'accord. Mais au fur et à mesure des semaines qui passent, des mois qui passent, les économies, il n'arrive pas à les constituer. Et il a promis à la belle famille que je vais l'épouser. Mais les gens attendent et ça ne vient pas. Et heureusement que la bonne conscience de la présence de Dieu en lui est revenue en lui. Et il s'est engagé par la foi en fixant une date, en prenant l'engagement que voilà, je l'épouse, on va se marier. Mais il l'avait fait pourquoi? Parce qu'il avait lu dans la parole de Dieu, Genèse chapitre 22, verset 8, Isaac pose la question à son père parce que il voyait le couteau, mais il voyait le bois, mais le reste, il ne voyait pas l'Holocauste. Et son père lui répondra, Genèse chapitre 22, verset 8, que Dieu se pourvoira lui-même. Et à chaque fois que sa femme l'a rappelé, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu pourras? Est-ce qu'on ne doit pas annuler? Il a toujours rappelé cette parole de Dieu. Dieu se pourvoira lui-même. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait d'abord le problème. Si on étudie ce qu'il a fait, il avait le problème. En gérant le problème seul pour trouver ce qu'il faut comme économie pour faire son mariage, il trouve qu'il n'y arrive pas. Eh bien, il se décharge. Maintenant, son déchargement, c'est sans concession, sans vouloir aider Dieu, sans mélange, sans traficotage, sans se mentir à lui-même, sans vouloir mentir. Non. Il s'est déchargé à 100%. Que sa femme l'a embêté pendant des mois. Il répondait la même chose. Dieu se pourvoira lui-même. Et ce monsieur-là, je l'ai vu c'était en 2006 à Paris. Un témoignage merveilleux. Le jour du mariage, il n'a toujours pas l'argent. Le mariage, c'est à 15 heures. Les familles sont avisées, les gens vont venir. À 8 heures du matin, il n'y a rien, il est toujours fauché. 9 heures fauché, 10 heures fauché, 11 heures fauché, midi. Sa femme lui demande encore, il répète que Dieu, il se pourvoira lui-même. On n'aide pas Dieu. Nous échouons, nous tournons en rang, nous bricolons, on porte des fardeaux qu'on n'a pas à porter parce qu'on veut faire ce que l'on doit faire et en même temps, sans s'en rendre compte, on veut aider Dieu. Tout un poids lourd. Et ça ne peut pas marcher. Et à 13 heures, je disais, un monsieur du ministère des Affaires étrangères passe au domicile d'Ignace. Il ne peut pas être là au mariage. Il doit voyager d'urgence. Mais il est de passage pour les féliciter et il n'a pas eu le temps de faire les courses pour emmener leurs cadeaux. Donc, il leur laisse une enveloppe. Et il part. Il est 13 heures. Et quand Ignace ouvre l'enveloppe, mais c'est Dieu qui est là. Il y avait tellement d'argent.
que entre 13h et 15h, c'est dans ce laps de temps que tout a été acheté. Robe de mariée, le costume du... Tout. Le jour où j'avais entendu ça, j'ai eu la chair de poule. C'est ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Déchargez-vous. Or, nous en général, dans la pratique courante, même si on dit que je me décharge sur Dieu, mais je ramasse encore des choses que je vais traîner, je vais penser, Non. Le déchargement, nous le pratiquons au quotidien. On le pratique. Parce que lorsqu'on confie une tâche à quelqu'un, mais ce n'est plus notre problème. Et Ignace s'est marié, un mariage merveilleux par la foi. Mon Dieu. La femme avait peur pendant plusieurs mois. Mais comment le convaincre d'annuler? Elle n'a pas pu. Et à la fin, lorsqu'elle lui posait la question, il rigolait. Il rigolait parce qu'il se disait que elle ne connaît pas Dieu. Seigneur, aie pitié d'elle. Aie pitié d'elle. Et ils ont eu un mariage merveilleux. Et c'est ça le déchargement. Nous n'avons pas à faire le travail de Dieu. Nous devons nous limiter à un déchargement authentique. Authentique. Un enfant, lorsqu'il fait la demande à maman, une fois que maman a accepté, pour lui c'est terminé, il n'a plus rien à voir là-dedans, tout est au niveau de maman, elle va gérer ça, elle n'est pas une enfant, elle sait ce qu'elle va faire, ça ira. C'est ce déchargement-là que Dieu nous demande de manifester. Mais nous savons déjà le faire. En fait, ce n'est pas quelque chose qu'on va apprendre de nouveau, non. Nous, on pratique ça. La semaine, on pratique ça depuis des années, on sait ce que veut dire se décharger. Mais sauf que lorsqu'on vient dans les choses spirituelles, là-dedans, les nuages se mettent en place et tout, et puis on est perdu. On est comme drogué, on est perdu. Et dans le déchargement, en fait, l'objectif, pour Dieu, l'objectif, c'est que son enfant marche avec le moins de problèmes à régler dans la tête. Voilà. Parce qu'il faut que la tête soit aérée pour prendre de bonnes décisions, pour faire de bonnes analyses, pour bien faire les choses. Il faut que la tête soit aérée et non surchargée. Non. Et dans le déchargement, donc, on va apprendre que il y a 3 genres de problèmes. Premier genre de problème, il y a souvent, on s'est retrouvé à nous occuper de problèmes, en fait, qui ne nous regardent pas, à faire des choses qu'on n'avait pas à faire, à considérer qu'on devait parler là où on n'avait pas à parler. Donc, il y a des problèmes qui ne sont pas les nôtres. On doit les identifier. On n'a pas à les prendre dans le crâne, non. Il y a des problèmes qui ne sont pas nos problèmes, donc on ne va pas les mettre dans le crâne.
Il y a des problèmes que je dois résoudre pour mon propre bien, pour que je dorme tranquillement, pour que ça soit plus simple pour moi. Je cherche à résoudre ça aujourd'hui, maintenant. Si ça traîne, non, ça ne sera pas bon. Je dois identifier ces problèmes. Un autre groupe de problèmes, ce sont les problèmes que je suis conscient que je ne peux pas, moi, résoudre ça. Je suis obligé de me décharger. Je n'y arriverai pas. Bon, d'ailleurs, je n'ai pas la solution, voilà. Donc on doit le savoir. Quand on marche avec le Seigneur, nous sommes dans une école, et la marche avec le Seigneur ne consiste pas à soit écouter des enseignements, soit faire un institut biblique, soit faire ceci, cela. Je peux faire toutes ces choses, mais si je ne comprends pas ce que le Père dit, et si je ne mets pas en pratique, c'est zéro. Vraiment, je perds mon temps. Et dans le comprendre et le mettre en pratique, il y a le déchargement. Je dois me décharger maintenant, je le sais. Là, je n'ai pas à me décharger parce que cette histoire-là, je n'entre pas là-bas. Ça ne me concerne pas. Ou bien, non. J'ai vécu ça dans le passé. Si j'ouvre ma bouche ici, là, ça me retombera dessus pour plusieurs mois ou bien... Non. Je fais le sourd. Je n'ai pas entendu. C'est ça aussi la sagesse de Dieu. C'est savoir s'éviter aussi des problèmes. Ne pas aller rentrer dans des choses qui vont m'alourdir la vie. La Bible déclare, Proverbe chapitre 27, verset 12, « L'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. » C'est-à-dire, je ne parle pas, non. Toute la famille, les gens peuvent donner leur avis, mais non. Là, je n'ouvre pas ma bouche. C'est ça aussi la sagesse de Dieu. On n'est pas obligé de parler tout le temps. On n'est pas obligé de donner tout le temps son avis. On n'est pas obligé de donner son avis. On n'est pas obligé de se faire voir. On n'est pas. Parce que sur cette terre, je peux savoir, je n'ai prié, mais si je n'ai pas la sagesse, zéro. Je n'y arriverai pas. Donc, le déchargement inclut tous ces aspects-là. Il y a des problèmes que tu ne peux pas résoudre. C'est clair et net, tu ne peux pas résoudre. L'enfant est allé se mettre dans un ménage là-bas, dans des fiançailles là-bas, et ce sont des fiançailles homosexuelles. Mais tu sais que c'est tellement délicat que généralement, même si tu parles, l'enfant n'écoutera pas. Tu es obligé de te décharger immédiatement. Parce que si tu ne te décharges pas, tu vas dormir avec les images, te réveiller avec, tu vas aller au travail avec. Ça va te ranger la santé sans que tu ne te rendes compte. Ça va te ranger la santé. Tu n'as pas les armes pour résoudre ce problème. Tu n'as pas les armes. Il faut qu'un ange de Dieu aille parler à l'enfant. Il n'y a pas une autre solution. Il faut que Dieu lui-même aille parler à l'enfant, de nuit ou de jour, peu importe, mais il faut que lui-même parle à l'enfant.
Quand la situation est déjà comme ça, ce que maman pourra dire, ce que papa pourra dire, ça rentre là et ça sort là. Donc tu es obligé de, de te faire violence, de ne pas mettre ces images-là dans ta tête. Et tu les sors le même jour. La Bible déclare, Jean chapitre 14, verset 1, que ton cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en lui. Maintenant, il faut mettre en pratique. Il y a un test qui est là, grandeur nature. C'est un test, c'est un cas pratique. Donc tu es obligé, soit tu crois en Dieu, soit tu ne crois pas, soit tu faisais semblant, soit c'est de l'hypocrisie, soit. Mais oui, l'heure de vérité est là. Est-ce que tu te décharges ou tu ne te décharges pas? L'heure de vérité est là. Une dame, ça m'a fait vraiment fait rire. Un jour, elle rentre du travail. Elle constate qu'il y a eu un déménagement dans la maison. Et elle essaie de vérifier. Elle demande aux enfants, mais les enfants disent, nous aussi on vient d'entrer, on était à l'école et tout. En fait, le mari avait déménagé avec armes et bagages, sans laisser un mot, pour aller aménager chez la maîtresse. Au bout de 5 ans de mariage. Quel choc! Quel choc! Quel choc! Et la sœur, donc, face à ça, au début, elle a pris sur elle. Elle a voulu humainement, en fait, gérer ça, avec des prières, des jeûnes, toutes sortes de choses. Mais, gloire à Dieu, elle-même, elle s'est rendue compte à un moment donné que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et cette histoire m'a toujours fait rire parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Un jour, elle explique son problème à un homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, oh, c'est ça seulement? Oh oui. Mais c'est grave. Il dit non. Tu n'as pas employé la bonne méthode pour qu'il rentre à la maison. Et donc, l'homme de Dieu prend le temps, parce que les choses, il faut d'abord comprendre. Si je ne comprends pas et j'essaie de pratiquer ou je vais en prière, ça ne marchera pas. Donc il lui explique, lis Romains chapitre 4 verset 17. Ça dit que nous avons le pouvoir d'amener à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Ok. Lis Genèse chapitre 2 verset 24. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une même chair. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Mais bien sûr, elle donne la compréhension générale. Il dit non. Par là, Dieu te donne l'information. Comme vous êtes mariés, il y a une partie de toi qui se trouve là-bas, puisque vous faites la même personne. Maintenant, Romains chapitre 4, verset 17 te dit, toi, tu convoques seulement ta partie qui est là-bas à rentrer à la maison, c'est tout. Et
lorsque la femme a mis en application ce que l'homme de Dieu avait dit, ce qu'elle avait compris ce jour-là, qu'elle n'avait jamais compris, hein, parce que on peut parler en langue, ceci, cela, mais on, on peut être dans le vent. Et donc, quand elle a compris, il lui a dit, mais tu t'appelles toi-même à rentrer à la maison, c'est tout. Et elle a fait une simple prière en disant que moi, qui me trouve là-bas, je rentre à la maison. C'était tellement rigolo. 5 jours après, chez la maîtresse là-bas, il y a eu une violente dispute, bagarre, séparation dans l'immédiat. Et voici monsieur en train de revenir à la maison avec armes et bagages sur la tête, si je peux dire. Et pour revenir à la maison. Voilà le déchargement. En quoi ça consiste? En une prise de conscience de ce que veut dire la présence de Dieu en nous. C'est là où ça se joue d'abord. Est-ce que celui qui est en moi, est-ce que c'est un homme ou ce n'est pas un homme? Bon, il a dit que nous avons des avantages. Ces avantages-là, comment les faire venir à la vie? Comment les toucher? Comment les voir? Eh bien, nous avons des tuyaux qu'il nous a donnés et se décharger est l'un des tuyaux. On ne souffre pas. Ce sont les anges du royaume de Dieu qui vont parler à un tel, ordonner à un tel, convaincre un tel, faire ceci, faire cela, et nous n'avons pas à souffrir en cela. Lorsque le lionceau est avec son père ou sa mère, il ne souffre pas pour manger. Les parents se chargent de s'occuper de lui jusqu'à sa maturité. Et nous aussi, il nous a dit que il est avec nous jusqu'à la fin du monde et nous n'avons pas à nous inquiéter. On doit se décharger réellement sur lui de toutes sortes de difficultés, de toutes sortes de problèmes. Il y a des choses que l'on peut résoudre simplement, même humainement, mais lorsque la barre est trop haute, il ne faut pas hésiter à se décharger afin que la solution qui va venir soit simple et que ça évite à chacun des maladies plus tard, les soucis, l'anxiété, ruminer les choses. Et tout ça là, ce n'est pas bon pour le corps humain. Et donc, ce que Dieu veut, c'est que chacun puisse avoir un bon sommeil. Et pour avoir un bon sommeil, il faut avoir le moins de soucis possible. Et ce que le monde appelle souci, tu n'es pas obligé toi aussi d'appeler ça souci. Non. Lorsque la tête est aérée, lorsque tu ne vois pas le
problème comme les autres voient le problème, eh ben, tu verras les solutions très facilement venir à toi. Très, très facilement. Mettons que dès le départ, chaque problème, chaque situation, chaque incompréhension, chaque refus, dans ton cerveau, tu convertis ça en obstacle, en problème, en ennemi, en attaque, en Satan veut en finir avec moi, en ceci, cela. Eh bien, tu as déjà posé les bases d'un long séjour dans le désert pour voir les problèmes se résoudre facilement. Il faut savoir faire le tri. Il faut savoir les minimiser. Et il faut savoir se décharger sur le Seigneur qui est notre pourvoyeur. Et c'est lui qui a dit lui-même, Psaume chapitre 23, verset 1, « L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. » C'est une réalité. Et tout ce que Dieu a dit, nous aurons obligatoirement à expérimenter cela. Il y a des tests, il y a des examens, il faut passer en classe supérieure. Mais si on ne réussit pas ces tests-là, si on ne réussit pas ces examens, ça ne marchera pas. Un enfant de Dieu, en se déchargeant, il aura l'avantage d'avoir un sommeil, le même sommeil qu'un bébé. Il dort bien. La Bible dit dans le livre des psaumes que 1000 tombent à droite, 10 000 tombent à gauche. Toi, tu ne tomberas pas. Donc, tu n'es pas concerné. Tu n'es pas concerné. C'est ce que Dieu veut. Que nous puissions avoir une bonne conscience de sa présence en nous. Et que nous puissions savoir que celui qui a désormais Dieu avec lui a une nouvelle identité en Christ. Et cette identité-là, elle est extraordinaire. Et lorsqu'on a cette veste-là, le vêtement de Christ, il faut voir, quand Jésus fait face à une difficulté, quand l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, tout ce monde-là, sont face à une ou des difficultés, tu constateras que la solution est immédiate. Lui-même ne souffre pas et le bénéficiaire ne souffre pas non plus. C'est à cette vie-là que Dieu nous a appelés en tant qu'enfants de Dieu. C'est une réalité. Ce ne sont pas des chimères, ce n'est pas des nuages comme ça, du rêve. Non, non, non. C'est réel. À condition d'en avoir conscience, de comprendre et après de pratiquer. Nous allons prier pour que chacun se décharge enfin réellement sur le grand Dieu. Parce que on avait peut-être pensé que je m'étais déchargé, mais quand j'ai dit je me décharge, Seigneur, je dépose
mon fardeau au pied de ta croix, ceci, cela. Mais dans le même laps de temps, tous les jours, je prie encore pour la même difficulté. Je suis encore en train de penser à ça et tout. Eh bien, j'annulais sans m'en rendre compte le déchargement. J'étais complètement déjà sorti du déchargement. J'avais repris le fardeau sans m'en rendre compte. Seigneur, nous sommes réunis devant toi, Saint-Esprit. Tu as dit dans ta parole que dans les temps d'ignorance, Dieu pardonne. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nos contradictions. Aie pitié, Seigneur, de notre ignorance. Aie pitié, Seigneur, de tous nos péchés. Fais-nous du bien, Seigneur, aujourd'hui. Manifeste ta grandeur. Que quiconque portait un fardeau sur son cœur, Seigneur, nous te le déposons, Saint-Esprit, aujourd'hui. Et conformément à Romains chapitre 4, verset 17, nous commandons maintenant aux mauvaises choses, dans les vies de qui que ce soit ici, de partir au nom puissant de Jésus. Et nous disons, nous faisons appel à ce que chacun veut voir dans sa vie, à la lumière divine, à la réussite, dans son travail, dans la famille, dans les affaires, dans l'éducation des enfants, dans les relations, dans la société, au nom puissant de Jésus. Nous disons non à toute incompréhension familiale, aux séparations. Nous disons non à cela, au nom de Jésus. Nous disons non aux disputes entre frères et sœurs dans les familles. Nous disons non à cela. Saint-Esprit, nous savons que tu ne nous mentiras jamais. Et tu as dit dans ta parole que si nous sommes en bon terme avec toi, nous avons l'assurance que tout ce que nous voulons voir dans nos vies va s'accomplir.